Bon, on est là devant les écrans, pixels, API de conversion, les UTMs qui s'ajoutent, le budget pub qui fond, mais les ventes, elles peinent à décoller. C'est frustrant, hein. Ah, ça c'est clair. On connaît bien cette frustration. On met tout en place, tous ces outils, mais soyons honnêtes, qui plonge vraiment les mains dedans pour comprendre ce qui coince? C'est exactement la question. Est-ce que c'est juste pour faire joli ces outils ou est-ce qu'on passe à côté de l'essentiel parce qu'on gratte pas assez? Il y a une histoire derrière les chiffres, souvent, et pas celle qu'on croit. Pourtant, sur le papier, ça a l'air simple. Tu lances une campagne de prospect sur Meta, hop, formulaire instantané. Facile, non? Oui, la promesse est belle, c'est sûr, mais la réalité, elle est pleine de pièges. Typiquement, le coût par lead, le fameux CPL très bas des formulaires instantanés. Ah oui, on adore ça. Bah oui, mais c'est souvent un miroir aux alouettes. Ça peut cacher une qualité de lead médiocre, pour rester poli. Donc beaucoup de contacts, mais pas de clients au final. Exactement. Ce qui compte vraiment, c'est le coût par acquisition réel, le CPA. Et même là, attention, le CPA seul, ça suffit pas toujours. Pour une vision vraiment saine, il faut regarder le MER, tu sais, l'efficacité globale de tes dépenses pub. Le Media Efficiency Ratio, ouais. Voilà. Ou alors le rapport entre ton coût d'acquisition client, le CAC, et la valeur vie client, la LTV. Là, tu commences à parler rentabilité. Donc se fier juste au CPL ou même au CPA que Meta nous donne, c'est un peu risqué. Ah bah carrément, surtout que le pixel lui-même, parfois, il raconte des trucs bizarres, genre il remonte plus d'achats que de paiements initiés. Ce qui est impossible. Voilà, mathématiquement impossible. Donc, il faut toujours comparer avec les données brutes du back-end, que ce soit Shopify, GA, peu importe. Un écart de 20% entre Meta et ton back-end, bon, ça peut passer. Au-delà, franchement, on navigue à vue. Et il y a aussi l'API conversion, qu'on oublie souvent. Exactement. L'API, elle peut récupérer facile 15 à 20% de conversion perdue par le pixel. Et les UTM, indispensables pour suivre ce qui se passe en dehors de Meta, sur Google Analytics par exemple. Ok, donc déjà, la base, le tracking, c'est un sacré défi. Mais admettons on a des clics, on a un bon CTR, disons au-dessus de 1%. Et après, c'est souvent là que ça se gâte, non? Tout à fait. C'est là qu'il faut regarder le parcours réel de l'utilisateur. Et là, il y a des chiffres qui font mal. Par exemple, le taux de perte entre le moment où quelqu'un clique sur la pub et le moment où la page se charge vraiment. Le click to landing page view drop rate. C'est ça. On voit parfois des 44% de pertes. C'est-à-dire que presque la moitié du trafic pour lequel tu as payé disparaît avant même d'avoir vu ta page. 44%? C'est juste dingue, c'est presque la moitié du budget qui part en fumée direct. Exactement. Et une fois qu'ils sont sur la page, qu'est-ce qu'on regarde? L'ajout au panier? Oui, le taux d'ajout au panier. Idéalement, on vise 8 à 12%. S'il est bas, c'est souvent un souci d'UX, d'expérience utilisateur. Le bouton ajouté au panier n'est pas assez visible, pas assez d'avis clients mis en avant. Des frictions, quoi. Voilà. Mais la chute la plus vertigineuse, souvent, c'est entre l'ajout au panier et le début du paiement. L'initiation de paiement. Ah oui? On voit des taux d'abandon de 91% à cette étape. C'est énorme. 91%? Mais pourquoi? C'est un bug technique? Pas forcément. Ce chiffre hallucinant, souvent, c'est pas technique. C'est une barrière psychologique qu'on a mise sans le vouloir. Trop de friction. Demander l'email trop tôt. Un formulaire de paiement trop long. L'intérêt initial se fracasse contre l'effort demandé. Je vois. Et face à ça, la tentation, c'est de se dire, bon, il me faut juste plus de leads. Ou, allez, je double le budget, je passe de 40 à 80 euros par jour, ça va bien finir par marcher. Ah, la fuite en avant classique. Mais sans un tracking fiable pour mesurer la qualité de ces leads et le CPA réel, idéalement avec un CRM, c'est un peu jouer au loto. Et la structure du compte pub aussi, j'imagine? Absolument crucial. Il faut séparer l'acquisition du retargeting. Si tu mélanges les audiences froides et chaudes dans la même campagne, comment veux-tu analyser quoi que ce soit de pertinent? C'est le brouillard total. Mais on entend souvent, le retargeting, c'est là qu'est le meilleur ROI. Alors pourquoi s'embêter avec l'acquisition si on peut juste recibler ceux qui connaissent déjà? Parce que ton bassin de retargeting, il n'est pas infini. Sans remplir constamment le haut de l'entonnoir avec de nouveaux prospects qualifiés grâce à l'acquisition, ton retargeting va vite s'épuiser. Et surtout, il y a la créative et la landing page. Elles sont fondamentales pour filtrer en amont. Comment ça, filtrer?
Adapter le message au niveau de conscience de la personne, poser des questions un peu plus précises dans un formulaire pour écarter les simples curieux. Il faut tester en permanence, voir quel pub, quel visuel attire les bons profils, pas juste ceux qui cliquent pour voir. Donc au final, analyser ces données, c'est pas juste une affaire de technique de cocher des cases. C'est essayer de comprendre des comportements humains, en fait. Totalement. Les données, quand tu les écoutes vraiment, elles te racontent où les gens bloquent, ce qui les fait vibrer, ce qui les fait fuir. Elles te montrent les points de friction précis dans le parcours, les arguments qui marchent, la rentabilité réelle, au-delà des chiffres de surface comme le CPL. Elle révèle aussi le potentiel caché, j'imagine. Exactement. Par exemple, tu peux voir que tu utilises très peu la vidéo alors que c'est ce qui génère le plus d'engagement sur tes pubs. C'est une mine d'or d'informations. Donc, faire un audit de ces données, ce n'est pas juste aller voir si le petit point du pixel est vert. C'est mener l'enquête, comprendre ce qui se trame derrière l'écran. C'est exactement ça. Les algorithmes sont de plus en plus forts, c'est vrai, mais l'analyse stratégique, l'optimisation de l'expérience utilisateur, le test des créatives, ça reste humain. La data, elle donne des indices, des pistes cruciales, mais ne te donne pas la stratégie toute faite sur un plateau. Peut-être que la vraie question, finalement, c'est pas qui regarde ces données, Bien sûr, mais plutôt qui est vraiment prêt à écouter l'histoire qu'elle raconte. même si c'est pas l'histoire qu'on espérait entendre au départ. Exactement. Ça laisse matière à réflexion.